Alors sur cette image de microscopie photonique, nous allons observer les structures qu'il y a dans un follicule de 2 graphes. Donc ici c'est chez le cobaye, mais la structure est assez conservée chez la plupart des mammifères. Donc vous savez que l'ovocyte est inclus dans les follicules au sein de l'ovaire. Donc l'ovocyte, c'est la cellule germinale. Les follicules, ce sont les cellules somatiques qui entourent cette cellule germinale et qui aident à son développement. Et le follicule de De Graaf, alors il faut bien dire le 2,2 parce que ça vient de monsieur De Graaf qui l'a observé et qui lui a donné son nom. Donc c'est le follicule de Graaf. Eh bien, c'est le développement le plus important du follicule juste avant l'ovulation. Donc on distingue ici très clairement sur cette préparation microscopique observée au microscope photonique, ce qui caractérise vraiment le follicule de De Graaf, c'est l'antrome. Donc c'est une structure remplie d'un liquide qui ici s'est contracté en séchant lors de toute la procédure histologique. Et on voit bien entendu l'ovocyte ici, et on voit même ces chromosomes avec encore dans leur noyau, puisque cet ovocyte est bloqué en prophase 1 de méiose, à un stade de prophase où il y a encore le noyau. Et donc vous savez que la méiose ne se fait pas en continu au cours de l'ovogénèse, mais elle est bloquée à plusieurs moments. Et ici, avant l'ovulation, elle est bloquée en prophase 1 de méiose, et c'est l'ovulation qui va la débloquer, et la méiose va avancer d'une étape et passer jusqu'en métaphase 2. Donc là, vous avez la cellule germinale, l'ovocyte, donc tout autour, ici, vous voyez très bien les noyaux des cellules folliculaires, et vous avez des cellules folliculaires qui entourent l'ovocyte, et ce sont les cellules de la corona radiata. Et ces cellules de la corona radiata qui entourent l'ovocyte, au cours de l'ovulation, vont l'accompagner. L'ovocyte ne va jamais se trouver tout nu finalement et va être entouré de cette couronne de cellules, la corona radiata. Alors la zone pellucide, c'est l'espace que vous voyez entre les cellules de la corona radiata et puis l'ovocyte. C'est de la matrice extracellulaire qui est sécrétée par l'ovocyte mais aussi par les cellules de la corona radiata, et ça va avoir un rôle important plus tard pour la fécondation. Et vous voyez des projections cytoplasmiques ici, donc ce qu'on appelle des projections cytoplasmiques transzonales entre l'ovocyte et puis les cellules de la corona radiata. Donc c'est des fines projections cytoplasmiques, et il y a une communication par jonction gap à ce niveau-là entre les cellules folliculaires et l'ovocyte, et donc un échange d'un certain nombre de nutriments et de signaux qui sont importants pour le développement de l'ovocyte. Donc voilà la structure d'un follicule de De Graaf juste avant l'ovulation.